Bonjour Clément, Bonjour Henri. ça va bien aujourd'hui? Ça va, ça va. Bah écoute, j'ai une question à te poser parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de sport et je voudrais me remettre au sport. Alors, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Déjà, je te félicite parce que c'est une très bonne initiative de ta part Ah de bon? te remettre au sport. Ah bah merci. Et toi, tu es coach sportif, donc t'es vraiment la bonne personne. Je te le fais pas dire. Bon, Donc, d'abord, si tu veux te remettre au sport, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as une tenue, Henri? une tenue de quoi? Une tenue de sport. Bah je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Écoute, tu as deux possibilités. Soit tu prends un vieux t-shirt, ton short de surfeur et tes vieilles baskets et c'est parti. Oui. Soit tu vas dans un magasin de sport et puis tu essayes de trouver la tenue qui va bien pour... Et achète la panoplie complète, quoi. la panoplie complète pour que tu puisses ressembler à un sportif, quoi. Ah oui, c'est ça. Bon, bah écoute, je sais pas si je veux ressembler à un sportif, mais enfin je vais essayer. Et alors, maintenant, il y a un point numéro 2, c'est que pour bien réussir, il faut essayer de ressembler à quelqu'un, en fait. Oui, alors quand on doit choisir un sport, c'est important de choisir ce sport par rapport à une personnalité à laquelle on veut ressembler. Ouais. C'est-à-dire que si demain tu veux ressembler à Schwarzenegger, être costaud comme lui... Avoir des biscottos en acier. Tout à fait. Il va falloir que tu ailles faire de la musculation. Si tu as envie, tu es pris de liberté, tu as envie de la vie, tu apprécies la vie au grand air comme Forrest Gump, il va falloir que tu te mettes à la course à pied. Ah oui. Et si tu as envie d'être zen comme le Dalai Lama, tu vas pouvoir faire du tai chi ou du yoga. La muscu, c'est aussi du sport. Ah oui, c'est du sport. Ah bon. Bon. Et alors, on le fait tout seul, dans son coin, ou à plusieurs à tout Alors voilà, moi ce que je te conseille, Henri, c'est que parfois, justement, c'est difficile de se motiver tout seul. Alors, soit tu vas le faire avec PPC, ou comme par PPC exemple, va courir, c'est formidable. ça serait bien. Oui. Ou alors tu fais appel à un coach sportif pour faire comme les stars. Alors, si tu en connais un de bien... je crois que t'es Clément, hein. On donnera tes coordonnées dans le blog. Mais dis-moi quand même j'ai oublié. Bon. Alors, il faut quand même beaucoup de plaisir pour faire du sport. Oui, c'est la base. C'est-à-dire que c'est pareil, quand tu es fatigué ou quand il fait froid, tu vas avoir du mal à faire du sport. Alors que si tu sais que tu vas éprouver du plaisir en faisant du sport, ça va être beaucoup plus facile. Alors après, il faut savoir ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes taper dans la balle? Est-ce que tu aimes marquer des buts? Est-ce que tu aimes nager? Ou est-ce que tu aimes courir après les filles, par exemple? Ah bon, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Mais de toute façon, les filles courent plus vite que les garçons, souvent. Hein. Ah, ça dépend si on s'appelle Marie-Josée Pérec ou... Mais là, tu parles pas des salles de sport? Je parle pas des salles de sport, non, mais ça peut être ça peut être aussi une opportunité. Une opportunité. Bon. Et alors, on va se fixer un petit programme quand même? Ah ouais, ça c'est la base, c'est-à-dire que si on veut progresser, il faut se fixer un petit programme avec une fréquence d'entraînement, une intensité, et puis surtout le suivre. C'est-à-dire que voilà, pour faire simple, il ne faut pas faire comme les hommes politiques qui, eux, fixent des programmes et les suivent. Mais oui, mais ils fixent des programmes pour être élus, puis après, bon, ils s'en fichent un peu. Après ils s'en foutent. Donc là, ça veut dire suivre un programme, c'est-à-dire se chronométrer ou des choses comme ça? Non, c'est se dire, tiens, je vais aller m'entraîner 2-3 fois par semaine, et puis me dire, tiens, je vais faire tel ou tel exercice. De plus en plus long? De plus en plus long, ou ça peut être de plus en plus rapide aussi, ça dépend du sport aussi. Hein. Et toi, tu y crois au système qui consiste à mettre un truc dans la chaussure avec Internet et tout Moi, je pense qu'il faut surtout écouter son corps. Après, si ça peut motiver les gens, ça leur permet d'avoir des repères, et ça, c'est quelque chose de positif. Ah oui. Et en tout cas, il y a une chose à ne pas oublier quand on démarre, enfin, chaque fois, c'est quoi? C'est l'échauffement. Oui. Parce que sinon, Henri, tu vas te claquer. Et se claquer, c'est-à-dire... tu vas te faire mal aux muscles. Ah oui. Et ça va pas être bon. Donc si tu veux, l'échauffement, c'est un peu comme les préliminaires du sport. Et si tu le fais pas, tu vas te claquer, tu vas passer à côté d'un peu d'exercice sportif. Ah oui, parce que en fait, comme j'ai pas fait de sport pendant longtemps, les muscles sont avachis, je dirais, ou sont pas préparés, c'est ça? Ils sont pas prêts à être tendus, à être tendus, tout à fait. Ah oui. Et ça arrive souvent, ces accidents de claquage?
Ça arrive de temps en temps, mais voilà, si c'est surtout à la reprise, il faut faire attention de ne pas faire d'efforts trop violents. Il faut y aller progressivement. Et dans le choix par exemple, si on fait de la course, dans le choix des chaussures, il y a des choses particulières? Alors il faut choisir un bon amorti, c'est important pour limiter les traumatismes justement au niveau des articulations, notamment au niveau des genoux et des chevilles. Ah oui, oui, évidemment. Ça c'est quelque chose d'important. Ok. Et alors, quand est-ce qu'on sait que vraiment on est devenu, alors un vrai sportif, c'est peut-être beaucoup dire, enfin qu'on a atteint son objectif? Il y a des critères? Alors ça dépend des sports. Si vous faites du yoga, ça sera plutôt un test de souplesse, mais par exemple, si vous avez fait de la musculation, si vous cherchez à taper avec votre poing contre votre ventre comme ça, et que vous avez mal à la main, là c'est bon. Là, et pas mal au ventre. Et pas mal au ventre, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et ben, c'est qu'on a les plaques de chocolat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que vous avez la tablette de chocolat et que là, vous pouvez prendre un billet d'avion pour Copacabana, pour Rio de Janeiro, et là, vous pouvez aller frimer et dire « Je suis un sportif ». Et à Los Angeles, non? Los Angeles, Nice, ça marche tout ça. aussi. Ah oui. À Nice, où vous voulez. Et donc là, en fait, tu as toutes les filles qui te regardent? Bah, logiquement. Hein, mais c'est vrai aussi pour les femmes, tout ce que tu viens de dire. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de conseil particulier pour mesdames et mesdemoiselles? Alors, les femmes, généralement, elles aiment bien avoir de belles fesses. Donc, si vous voulez avoir de belles fesses, il faut faire des fessiers. Il faut faire des fessiers? Des fessiers, oui. Ah bon, c'est quoi faire des fessiers? Des fessiers. Ah bon. Bon, ben écoute, on va leur dire. Puis maintenant, on va avoir... Toutes les dames qui vont regarder les vidéos de succès auront des belles fesses. C'est ça? Bah, c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, merci Clément et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.